Salut, aujourd'hui on va vous parler de duo et de famille qui voyagent sur les routes et qui travaillent en même temps. Alors ça va être que des gens qu'on a rencontrés en vrai et qui en plus ont des chaînes YouTube ou qui sont sur les réseaux sociaux. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir comment ils se débrouillent et on va vous les présenter tout de suite. C'est parti! Le premier duo, c'est Chloé et Clem, on les adore. Alors, eux, ils voyagent depuis des années sur les routes. Ils ont fait un tour du monde, je crois qu'ils sont partis en 2014. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont allés dans des destinations qui sont pas très fréquentées et d'autres plus fréquentées, notamment au Groenland, en Iran et tout. Et leur objectif, c'était de faire un tour du monde pour combattre les préjugés. Ils sont vraiment super sympas, leurs vidéos sont hyper rafraîchissantes, c'est toujours chouette de les voir. On les a rencontrés l'année dernière à Montréal, on a lancé des haches, c'était plutôt sympa et on va peut-être la revoir cette année. Et Chlo, en fait, elle est community manager dans une boîte en France et quand elle a passé son entretien d'embauche, elle a parlé de son mode de vie et son patron lui a dit ok. Donc c'est assez cool de voir que ça peut arriver. Et ils sont aussi vidéastes, ils ont produit des vidéos pour plusieurs offices de tourisme, ils ont travaillé avec Expedia, ils font aussi des documentaires, notamment en Inde, à Madagascar, bref, ils font des trucs vraiment cool, donc c'est vraiment à suivre, on vous les recommande vivement. Il y a aussi Agnès et Vincent qui sont rédactrices web et développeurs qui ont décidé de vivre à temps plein dans un sprinter, c'est un Peugeot, je vais mettre le nom exact de la marque ici. Ils sont en train de le convertir, puis ils vont faire une chaîne YouTube, ils ont un blog, un Instagram, ils sont sur Facebook aussi. Ça s'appelle Gone for a Walk, on met les liens en description. J'avais eu la chance de rencontrer Agnès l'année dernière quand on a remporté le Grand Prix des Pousses d'Or organisé par les internets pour un travail sur les petits aventuriers. Et en fait, ce concours a pour objectif de valoriser le travail des créatrices vidéo. Donc si tu es une créatrice vidéo, inscris-toi aux Pousses d'Or, ça coûte rien d'essayer et puis ça peut t'apporter pas mal de choses, des rencontres, de la visibilité et peut-être un peu de matos. Donc c'est assez cool pour vous, voilà. Il y a aussi la famille Coste avec Seb, Audrey, Timothy et Eleanor, leurs enfants. Alors eux, ils ont pris une caravane américaine et ils ont décidé de vivre à plein temps dedans, sans date de retour. On les avait rencontrés il y a 2 ans, juste avant qu'ils partent. Ils avaient, je crois, 2000 abonnés à peu près à ce moment-là. Et ils ont été super gentils. On avait eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux et on les a recroisés l'année dernière puisqu'ils nous ont donné un coup de pouce sur la chaîne Les Petits Aventuriers. On les remercie au passage s'ils regardent. C'était assez inspirant de les suivre et de voir l'évolution de leur projet, de comment ils ont fait avec leurs enfants pour vivre comme ça dans une caravane. Au fil du temps, en plus, ils ont eu pas mal de galères, il y a eu des rebondissements dans leur histoire. Donc c'est assez inspirant. Ils sont influenceurs maintenant parce qu'ils ont une grosse audience. Donc c'est pas forcément le bon mot, mais ça dit ce que ça dit. Donc aujourd'hui, ils travaillent avec des marques avec qui ils ont des affinités. Parfois, on ne se rend pas compte quand on est derrière l'écran de ce que ça représente. Mais si vous voulez vous lancer dans une activité d'influenceur, franchement, faut vraiment travailler énormément, puis ça ne vient pas d'un claquement de doigts, donc prévoyez d'avoir une activité à côté. Eux, ils avaient mis de l'argent de côté pour pouvoir se lancer dans l'aventure, mais une somme assez conséquente pour pouvoir vivre au moins 1 an sur les routes. Donc, faites pas ça sur un coup de tête. Il y a aussi Prêt pour la route avec Alexandre et Valérie. Alors eux, ils ont décidé de vivre dans une caravane un peu plus petite que les Coste avec leurs 2 chiens. On les a rencontrés très brièvement au salon du VR pendant lequel ils faisaient une conférence sur travailler et vivre sur les routes. On espère qu'on les recroisera puisqu'ils sont au Québec, c'est des Québécois. Et ils ont déjà parcouru un bon bout des États-Unis et là, ils viennent de vendre leur maison pour repartir en voyage à plein temps. Lui, il est courtier hypothécaire, puis Valérie fait aussi beaucoup de vidéos, donc c'est assez chouette de les suivre. Alors, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur les routes pendant 14 mois en 2015 et on a un peu voyagé partout dans le monde. Pendant ce voyage, j'ai travaillé en tant que graphiste et directrice artistique pour mes clients un peu partout entre la France et le Canada. Donc c'était à distance, c'était assez cool. Parfois c'était compliqué parce qu'on n'était pas dans des bonnes conditions pour travailler et on était par exemple dans la Jeep qui était trop petite et qui nous obligeait à faire en sorte qu'on devait s'arrêter dans des motels ou dans des auberges de jeunesse pour travailler, c'était pas l'idéal. Et puis comme on a le projet des Petits Aventuriers qui est né, on s'est dit mais pourquoi on ne convertirait pas un bus jaune en bureau mobile, habitation motorisée et cinébus.
Si tu es un créateur vidéo comme nous, que tu as fait des documentaires sur le voyage, tu peux nous écrire parce que peut-être qu'on pourrait diffuser ton documentaire pendant qu'on fera les voyages dans les différentes villes qu'on va parcourir et ça serait cool de t'avoir dans la programmation. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite parce qu'il faut encore le convertir. Et d'ailleurs, si toi aussi tu es un créateur et que tu veux voyager ou que tu voyages déjà sur les routes, on a un groupe Facebook sur le sujet qui s'appelle Nomade Créatif. On va mettre le lien en description aussi. Sur cette chaîne, on va vous partager un petit peu notre quotidien, la façon dont on a transformé ce véhicule, dont on est en train de transformer, que l'on est en train de transformer. On va vous partager des choses sur comment s'en sortir quand on est sur les routes pour créer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le courrier des voyageurs en roue libre, en description aussi. Et si ce n'est pas déjà fait, il y a Instagram sur laquelle on met tout en direct et évidemment YouTube parce qu'on vous montre un petit peu plus en détail la transformation et on vous parle un petit peu de tout ça. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.